m'inquiéter pour eux, de me demander s'ils sont sereins, s'ils ne manquent de rien, s'ils ont une oreille à qui confier leurs angoisses quand elles surgissent. Parce que je sais qu'elles sont là. Il ne peut pas en être autrement. Mince, c'est pas là que je dois sortir déjà? Un rapide coup d'œil sur l'écran du GPS de la voiture m'indique que oui. Me voilà enfin arrivée à Marseille. Cité phocéenne dans laquelle j'ai réservé une nuit d'hôtel avant de rencontrer le talentueux Frédéric Géraud à la première heure demain. Enfin talentueux, pas tant que ça s'il nécessite mon aide pour son prochain album. C'est que ça coince un peu. Mais ne soyons pas médisantes, ça va m'occuper pendant un mois, et de toute façon, j'ai déjà donné mon accord à mon agent, donc autant faire preuve de bonne composition. Eh bien, on dirait que je n'ai pas choisi le meilleur créneau horaire pour arriver dans cette ville. Quelle circulation! Je coupe le contact après être arrivée je ne sais pas comment sur le parking de mon hôtel et je souffle un grand coup. Je me suis fait klaxonner plus de fois durant cette dernière demi-heure que durant toute ma vie passée. Cette ville est remplie de fous du volant et je sais déjà que je vais détester conduire ici. En me laissant tomber de tout mon poids, valise comprise, sur le matelas de mon lit, je sens la fatigue m'écraser. Cette séparation a été bien plus douloureuse que je ne l'avais prédit et je sens que ça ne fait que commencer. Mais qu'est-ce qui m'a pris de laisser les garçons là-bas? La panique s'insinue en moi et je me redresse d'un bond pour la chasser. Sans même réfléchir, je quitte ma chambre et sors de l'hôtel. Je fais quelques pas et tombe devant la vitrine d'un salon de manucure dont le néon est encore allumé. J'entre et le carillon de la porte retentit. Aussitôt, une superbe femme qui doit avoir à peu près mon âge vient m'accueillir. Elle tient un balai à la main et malgré son sourire, je devine sa fatigue. « Je peux vous aider, madame ?» Qu'est-ce que je fous là, au juste? Oui, je voudrais du vernis sur mes mains et aussi sur mes pieds. Ça, c'est une bonne idée. En plus, tu auras l'air apprêté et ça ne pourra que être positif pour demain. La femme jette un coup d'œil sur son poignet et je vois bien qu'il est tard et qu'elle devait s'apprêter à fermer sa boutique. Pourtant, elle pose à nouveau ses yeux marrons dorés sur moi et me sourit. J'allais fermer, mais quelque chose me dit que vous et moi devions nous rencontrer. Installez-vous. Elle désigne un fauteuil qui m'enveloppe de la douceur de son velours bordeaux quand je m'assois dedans. Puis elle reprend. Puis-je vous demander comment vous vous appelez? Céleste. Je m'appelle Céleste Grant. Je suis enchantée de vous rencontrer. Elle me sourit et vient s'installer sur un tout petit marchepied en face de moi. Elle jette un coup d'œil sur mes pieds et me tend un nuancier pour choisir la teinte de mon vernis. Je vous fais confiance, choisissez pour moi. De toute façon, je suis incapable de prendre la moindre décision à cet instant. C'est un joli prénom. Moi, c'est Sarah, et ici, c'est chez moi. Bienvenue, Céleste. Merci. Je ne prononce pas à voix haute ce mot, mais je sais qu'elle a compris. Sa gentillesse et sa douceur, couplées au massage de la voûte plantaire qu'elle est en train de me faire, me font lâcher prise et je sens déjà les larmes qui ruissellent sur mes joues. Elle ne quitte pas mon regard et ne pose plus aucune question. Chapitre 1. Céleste. Sac à main, check. Téléphone, check. Basket, check. Déodorant, check. Brossage de dents, check. Rouge à lèvres, check. Et puis, je ne vais pas non plus à un entretien d'embauche, il ne faut pas exagérer. C'est lui qui a besoin de moi, pas le contraire. Oh, et puis non, pas de rouge à lèvres, il n'est pas de la même couleur que mon vernis, je l'oublie. Un rapide coup d'œil dans le miroir pour vérifier mon allure, et je m'attarde un instant. La lumière du jour baigne ma chambre d'hôtel, et je m'observe avec attention. Mon lit est sans dessus-dessous, signe de ma nuit agitée, et je vois nettement mes premières rides se creuser au coin de mes yeux. Je remarque aussi que ma paupière gauche tombe légèrement, alors que la droite reste digne et fière. Ma peau n'est plus aussi tonique qu'à 20 ans, et mes cheveux me semblent ternes. Bref, je ne suis pas vraiment satisfaite de mon reflet. Mais de toute façon, je n'ai plus le temps de pinailler. Je rajoute un coup de blush sur mes joues pour me donner un peu la pêche et je file. En chemin dans mon énorme 4x4, je me demande si mon jean slim et mes Converse ne sont pas quand même un peu trop décontractés. Mais non, il m'a filé rencard chez lui car il compose depuis sa maison. Je n'allais pas y aller en tailleur quand même. Et puis nous sommes des artistes après tout, et autant être à l'aise.